Bienvenue sur cette vidéo. On va aller faire les énergies de juillet 2025 pour les poissons. Poissons ascendant lune, bienvenue sur cette vidéo. On va aller regarder vos énergies de juillet 2025 à travers cette guidance qui est générale. Les messages ne peuvent pas s'adapter à tout le monde. À vous de faire le tri tout en écoutant ce que votre intuition a à vous dire. On fera aussi vos énergies sentimentales sur la fin de la guidance. On va aller chercher le premier message pour vous les poissons avec l'oracle des guerriers de lumière. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Ouh, eh bien ça saute. Eh bien la carte est venue d'elle-même. On vous dit les poissons, suis le courant. Vous êtes un signe d'eau. Ne cherchez pas à précipiter les choses. La situation n'est en rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. Ok. Premier message fort pour vous les poissons, tout simplement on vous demande de ne pas brûler les étapes, de vous laisser porter un petit peu par ce flux d'énergie, ce courant qui est représenté. Vous devez cesser d'angoisser, de stresser, d'envoyer à l'univers ces messages. Plus vous allez envoyer ces énergies un petit peu négatives, plus c'est ce que vous allez ressentir dans votre vie de tous les jours. L'univers ici, il est à vos côtés. Il est là pour vous dire que tout arrive quand ça doit arriver. C'est peut-être juste pas encore le timing, le bon timing pour vous. Mais ça avance, les poissons. Va falloir un petit peu... parfois, vous foncez un peu les poissons, tête baissée. Hein, mais là, vous allez devoir un petit peu respecter certaines étapes. Hein, c'est vraiment ce que j'entends. On va aller regarder les prochains messages avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons sur juillet 2025? Poissons. Ouh, ça saute. On a la chance ici qui saute. On va aller chercher d'autres cartes. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ça saute encore, le travail. Allez, est-ce qu'on a encore une carte qui va sauter pour vous les poissons? Ouh, le rêve. Ok, on va aller en rechercher d'autres après. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de messages pour vous. Les poissons, de bonnes nouvelles vous parviennent ici au niveau du travail. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est possible qu'on vous fasse une proposition. Dans tous les cas, vous êtes en train d'élargir vos horizons professionnels. Peut-être que vous êtes même sur le point de réaliser un rêve. Vous voyez, vous avez cette carte qui vous connecte à vos désirs, à vos aspirations profondes. C'est le moment pour vous peut-être de vous lancer dans un travail qui vous correspond totalement, qui est gage d'un épanouissement. Ici, pour certains, j'entends peut-être que vous changez de voie. Vous allez approfondir vos connaissances dans un domaine, aller en stage, pourquoi pas. Mais vous voyez, c'est des belles choses qui arrivent pour vous. En tout cas, sur juillet, si vous avez des projets en ce sens, pour certains poissons, ces projets vont aboutir. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Puis vous croyez à votre bonne étoile, hein, les poissons. Vous avez cette carte de la chance, donc vous êtes optimiste. Vous savez que ça y est, ça va arriver pour vous. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages ici pour les poissons? Il y a un choix ici. Vous avez la carte du carrefour qui saute. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît? Ouh, j'ai des cartes qui veulent sauter encore. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez la carte de la femme ici qui vous représente, bien sûr. Et on a la carte de la fatalité. Ok. Qu'est-ce que l'on a au dos du jeu? Au dos du jeu, on a l'instabilité et le miroir. Et là, ok. Je pense que les poissons ici, vous avez vécu une période un petit peu de trouble. Il y a eu des énergies peut-être instables. Vous avez peut-être même fait face à un échec. Un échec peut-être en lien avec votre travail. Mais au vu de votre tirage, la chance est en train de tourner. Vous voyez, vous êtes en train de prendre une décision. Vous avez la carte du carrefour, donc il y a plusieurs choix, plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Et j'ai l'impression que vous devez saisir une opportunité. Il ne faut pas louper le coche, hein. C'est vraiment ce que je reçois ici comme message. Vous voyez, ça vous concerne directement. Cette carte de la femme, elle peut vous représenter, bien sûr,
ou alors ça représente la femme la plus proche de vous, votre partenaire peut-être de vie. Mais pour moi, ça vous concerne et vous êtes au premier plan. On va poursuivre, on va aller maintenant prendre d'autres messages pour vous, les poissons. On va continuer un petit peu avec l'oracle G. On va aller voir si on a d'autres messages. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les poissons? Poisson ascendant lune, juillet 2025. Les poissons, au niveau de votre couple, on vous dit qu'après une période de lenteur, vous voyez la carte de l'escargot, on voit que vous avez attendu qu'une situation se débloque. Eh bien, ça arrive pour vous. Vous avez derrière la carte du contrat. Ce contrat, ça peut être ce contrat de travail que vous attendez, mais dans tous les cas, il y a des écrits officiels qui vous parviennent. Il y a des démarches qui sont en cours et qui demandent des précisions par écrit. Vous avez également la carte du chien à côté. On vous dit que vous êtes bien entouré, vous avez des amis loyaux et authentiques. Également, ça peut être un ami qui vous fait une proposition, qui vous donne un coup de pouce, peut-être pour trouver un travail. Vous voyez quelqu'un qui vous met en avant pour vous aider. Donc n'hésitez pas à accepter l'aide que l'on vous tend, les poissons. On va aller chercher d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Poissons, ascendant, lune, juillet 2025. On a la carte de la route ici. On a la carte de l'hôpital, la pyramide. On a la carte du choix qui ressort pour la deuxième fois, la carte de la femme âgée. Et ici, l'escargot qui ressort de nouveau. Je vais en reprendre peut-être une. Et on a la carte de l'abondance. Je m'excuse pour la petite coupure. Donc j'ai replacé les cartes qui étaient sorties. Je vais reprendre la guidance. Ce que l'on vous dit, d'une part, les poissons, au dos du jeu, vous avez cette carte des poignées de main. Cette carte, elle vous annonce une association ou un partenariat qui est pris. Ça peut être également une aide, un soutien qui vous est apporté. Vous voyez, cette aide, elle vous concerne directement. Vous, une fois de plus, vous ressortez dans le tirage. Et derrière, nous avons la carte du cadeau. Ce cadeau, ça peut être quelque chose de matériel, une bonne surprise qui se présente. Et c'est une opportunité qui arrive dans votre vie que vous ne devez pas louper. Ce que l'on vous dit, les poissons, c'est que, en effet, vous avez dû patienter. On vous demande encore de laisser du temps au temps. On vous le dit, vous devez accepter de suivre les choses étape par étape. Vous tirez des leçons de votre passé. Vous avez la carte de la femme âgée qui montre la sagesse que vous avez acquise ces derniers temps. C'est-à-dire que vous savez que certaines erreurs ne sont pas à reproduire. Sur ce mois de juillet, vous faites un choix important dans votre vie. Vous voyez, vous prenez une direction qui vous correspond. On vous demande ici de préserver un petit peu votre équilibre intérieur. Vous avez la carte ici de l'hôpital. Donc attention à ne pas frôler un épuisement et de savoir écouter ce que votre corps vous envoie comme signaux. On parle bien d'abondance. Vous avez ici la carte des pièces. Cette carte des pièces, elle peut annoncer des rentrées d'argent, mais c'est aussi un retour à beaucoup plus de chance dans votre vie. On va maintenant poursuivre avec les messages de l'oracle de la voix divinatoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Poissons, ascendant, lune, juillet. Oh la carte des signes qui saute, les poissons. Vous êtes soutenus ce soir. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les poissons? Regardez, la carte du ménage ici. Pas besoin d'aller les chercher, il y a des messages quand même qui sautent tout de suite pour vous, poisson. Oula. Ascendant lune, la pièce mon compte. On a d'autres messages. Ouh là là, ça saute de toutes parts. Les émotions positives ici. On va reprendre encore deux. Est-ce que je peux avoir d'autres messages pour les poissons? Les énergies favorables. Et une dernière carte qui arrive pour vous. Regardez, la carte du temps.
voyez, ça vous suit les poissons. Vous avez la carte du timing. C'est le timing divin, ce timing de l'univers. C'est pour vous dire patience. Ça arrive pour vous. C'est juste que certains paramètres ne sont pas encore alignés. Vous voyez, vous avez la carte du puzzle. Ce puzzle, il se construit. Mais il manque encore des pièces pour qu'il soit complet. Vous voyez, je pense que vous êtes vraiment à l'aube d'une transition dans votre vie. Vous avancez, vous franchissez des étapes. On vous le dit, vous rentrez dans une énergie favorable. C'est-à-dire que tout est possible. Cette carte, c'est pour vous dire, fonce, les feux sont au vert. Tu peux y croire. Et d'ailleurs, vous allez recevoir des signes, hein, les poissons. Vous êtes très guidés. Vous avez la carte ici des synchronicités. Peut-être qu'en ce moment, vous recevez des signes justement pour vous dire que vous faites les bons choix. Et si ce n'est pas encore le cas, vous allez en canaliser. Soyez attentifs à tous ces petits signaux que l'univers peut vous envoyer. Alors ici, on a des plumes qui sont représentées. Bien sûr, les plumes, ce sont les signes des anges. Vous pouvez en trouver quand vous marchez sur votre route. Mais ça peut être de plein d'autres manières. Des heures miroirs, des pièces que vous trouvez par terre. Et vous verrez, ces signes, ils vont être nombreux et ils vont se répéter. On vous dit que vous faites le ménage dans votre vie. Vous voyez, vous faites le tri entre des choses qui ne vous conviennent plus et d'autres qui sont là pour votre bien-être. Peut-être que vous faites du tri dans votre entourage. Dans tous les cas, moi je ressens ici des poissons qui ont beaucoup mûri ces derniers temps. Et vous devez aussi faire attention à vous. Vous avez la carte des émotions. Les poissons, c'est les énergies, parfois elles sont très hautes et d'un seul coup vous redescendez. Il y a une difficulté parfois des fois à trouver une certaine harmonie et vous allez devoir ramener cet apaisement dans votre vie. On va maintenant faire vos énergies sentimentales, les poissons. Je vais aller chercher une première carte avec l'oracle des anges de l'amour. On va aller chercher un premier message, s'ils veulent bien nous en donner un. Oula. Ok. On demande, on est servi. Qu'est-ce qu'on a? Les poissons, exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Ici, on vous pousse un peu, hein, les poissons, au niveau sentimental. C'est le moment de se montrer tout à fait transparent, authentique, avec soi-même, mais aussi peut-être avec votre partenaire ou cette personne qui vous attire, à qui vous n'avez pas encore peut-être osé vous déclarer. Dans tous les cas, on vous encourage à être vous-même et à exprimer tout simplement vos sentiments. On va poursuivre, on va aller chercher d'autres messages avec l'oracle du Power of Love. Et les poissons, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Poissons, juillet 2025 au niveau sentimental. Les poissons. On va aller chercher quelques cartes. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oula, une carte qui s'est glissée. L'amour véritable ici qui ressort. L'entourage. On a les doutes. Et je vais en reprendre. On a également la carte du rapprochement. La carte du flirt. Ok. Est-ce que j'en prends une dernière pour les poissons? On va voir. Et on a la carte du choix aussi, hein, qui ressort pour vous. J'espère que vous les voyez bien, les poissons. Je pense que c'est bon. Ici, plusieurs choses dans votre tirage. Pour certains poissons, il y a des questionnements, il y a des hésitations. Peut-être que l'on hésite entre deux partenaires ou tout simplement, on hésite à ouvrir son cœur à une personne parce qu'on n'est pas rassuré, on s'angoisse. C'est peut-être lié à votre passé avec ses souffrances, ses blessures qui vous sont propres. Mais dans tous les cas, moi ce que je vois ici, en tout cas pour certains poissons, c'est que vous devez croire en l'amour. On vous l'a dit, exprimez votre amour, lancez-vous.
On vous montre ici la carte de l'amour véritable. Donc, je ne vais pas vous dire que vous allez trouver l'amour avec un grand A, c'est possible, bien sûr, mais c'est surtout l'idée de croire que vous pouvez toujours rencontrer une belle personne, faire un bout de chemin, mais aussi croire en vous-même. Vous devez vous aimer davantage avant de pouvoir ouvrir votre cœur totalement et être disponible pour une relation. Euh, on a également la carte de l'entourage ici qui ressort. On vous dit que votre entourage, qu'il soit familial ou amical, peu importe, pourrait jouer un lien. C'est un petit peu comme si voilà, il conspirait un peu pour vous trouver une belle personne, pour vous présenter quelqu'un. Voyez, n'hésitez pas à accepter les invitations que l'on peut vous faire. Dites-vous que ces personnes qui sont à vos côtés vous connaissent bien et ils peuvent aussi trouver un partenaire qui peut vous correspondre. Et on le voit, il y aura des rapprochements ici pour certains. J'ai le sentiment qu'on apprend à se connaître, mais ça se fait en douceur, on se séduit, on s'apprivoise. Euh, et ce que j'ai ressenti beaucoup dans votre guidance, les poissons, c'est que aujourd'hui, vous avez envie de prendre votre temps. Vous n'avez plus envie de foncer tête baissée dans une histoire juste pour dire je suis en couple. Et être comme tout le monde. Non, vous allez respecter vos envies, vous allez respecter vos choix. Voilà ce que j'avais ici pour vous les poissons. On va maintenant terminer votre guidance. Je vais aller chercher un message des anges pour vous et une carte avec les réponses angéliques juste après. Je voulais prendre cet oracle aussi pour vous. On va aller chercher un petit message. Qu'est-ce qu'on a ici pour les poissons? Message des anges. Il y a quelque chose de mieux. Voilà ce que les anges ici vous transmettent. On vous dit qu'il faut élargir vos horizons. C'est peut-être le moment de sortir de votre zone de confort ou de voir une situation sous un autre angle. Parce que ce que l'univers vous dit, c'est qu'il a peut-être un autre plan pour vous. Quelque chose auquel vous n'aviez pas encore pensé. On va les prendre. Le deuxième et le dernier message pour votre guidance, poisson. Alors vous, les cartes, elles ont sauté du début à la fin. Le conseil des anges pour juillet, les poissons. On vous parle de air frais. Je vous lis le texte. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Waouh, c'est un beau message ici qui ressort pour vous, les poissons. On a parlé dans votre guidance d'énergie parfois qui sont déséquilibrées. Ici, tout simplement, on vous parle d'ancrage. On vous demande de vous enraciner un peu plus et de vous rapprocher justement de la nature, de cette mère nature. Faites ce qui vous plaît, allez marcher, allez dehors, mais c'est important. Vous allez devoir écouter un petit peu ce conseil pour totalement être dans une harmonie à la fois dans votre corps et à la fois dans votre esprit. C'est tout pour vous les poissons. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner.